L'arrivée de la reine dans la vie d'Arles, il y a C'est vrai qu'en fait, rien ne nous oblige à le faire. C'est vrai qu'on se crée du travail, c'est vrai beaucoup de choses, mais en fait, on le fait par amour. Moi, je travaille pas pour les autres, en fait. Enfin, moi, je travaille pas pour les autres. On fait ça, c'est parce qu'on aime. Et parce que vous faites pas du bénévolat comme on a fait tout au long de l'année si on n'a pas un plaisir personnel. On fait quelque chose pour participer, pour que Trinquetail participe. Parce qu'au point de vue festivité, la ville d'Arles nous oublie beaucoup. Mais là, j'y suis allé pour effectivement dire on participe à cette opération, on se montre et on fait notre pub. Nous, on représente la Crau. Oui, on est plutôt en costière de Crau. Hein, oui. Plutôt sur la Crau. Alors, il y a une certaine rivalité entre les Camarguais et les Cravenca. Alors, bon, ben, on est là pour dire, dans le pays d'Arles, il y a aussi la Crau. Ce n'est jamais le but de l'association être les premiers. Puisque les prémices du riz sont un concours, nous ne participons absolument pas avec l'esprit concours. L'essentiel étant de s'amuser et d'avoir de nombreux participants. Et nous sommes heureux lorsque tout au long du parcours, on note les applaudissements, les bonnes réactions du public, c'est ça qui nous intéresse. C'était indispensable pour nous de participer à cette manifestation, et qui est à mon avis une des plus belles de toutes les fêtes d'Arles. Réunir les gens de l'Uyville, faire la fête, bon, parce que c'est quand même... Il y a du travail, c'est vrai, mais enfin, c'est un plaisir de le faire. Pour s'amuser. Pour s'amuser, c'est tout. Pour le plaisir de se rencontrer tous ensemble, quand on est toute l'équipe qu'on est, c'est tout. C'est juste pour s'amuser, pour se retrouver ensemble. Je pense que le jour où on ne pourra plus les faire, c'est que il y en aura certains d'entre nous qui auront disparu, et ça serait vraiment une grande tristesse. Mais autrement, on s'y amuse tellement, on s'engueule tellement aussi, mais... C'est surtout pour faire un peu les fous, pour sortir carrément de la routine habituelle. Hein. On fait ça, la tradition c'est autre chose. La tradition c'est plus les pèlerinages et tout le bazar. On espère avoir pris ou tout au moins une récompense, d'une part. Et puis d'autre part, bon, ça permet de regrouper un peu les Moulésiens, ce qui n'est pas toujours facile parce que chacun a sa petite vie, donc on se voit pas très souvent en fin de compte. Il y a un plaisir personnel qu'il ne faut pas négliger. On a franchement pris beaucoup de plaisir à le faire, ce char, pour nous-mêmes aussi. Et justement, si on pouvait faire passer ça dans le public, ce serait bien.
choisi ce thème des sorcières des beaux, qui était très amusant, parce qu'on a joué sur la couleur et sur le mouvement. Voilà. Sur le char, par contre, le thème était extrêmement classique et intéressant, puisque c'était une partie de l'œuvre de Mireille de Mistral. De Mistral. Puisque nous avons représenté une grotte des Beaux, Taven, la sorcière des Beaux, mais en tenue très classique, pas du tout fantaisiste, comme étaient les participants derrière le char, et Mireille et Vincent. Oui, on pourrait presque dire que le tableau du char était quelque chose de très classique. Très classique. C'était vraiment Très le moment tradition. où Vincent est chez Taven et où Mireille vient le voir et qui Taven va soigner le malheureux qui a été blessé. Et là, c'est quelque chose de très classique parce que nous en sommes tenus vraiment à l'œuvre de Mistral. C'était vraiment un reflet le plus près possible. Nous avons cerné l'œuvre de Mistral. Et puis après, autour, comme nous avons beaucoup de gens qui participent au point de vue costume, ben nous créons une animation autour de ce char. Voilà. Le char numéro 2, c'est le char du Carrière Latin. Carrière Latin. La farandole des contes d'Alphonse Daudet. Alors, ben, on fait, en général, bon, on fait un petit tour au niveau de l'usine, donc on demande un peu à tout le monde, bon, donc il y a des sujets qui nous remontent, et à partir de ces sujets, bon, il est vrai que dans les sujets qui remontent, il y en a qui sont irréalisables. Parce que vu qu'on est tenu de respecter certaines dimensions, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc après, bon, il y a une petite étude qui est faite, on fait un petit plan, on met ça à l'échelle, on voit si ça passe, et si ça passe, donc on part sur le sujet choisi. Bon, cette année, ça a été le moulin de Daudet. On a pu, bon, c'est vrai, en trichant, on a pu essayer de le refaire, bon, mais c'est... En numéro 3, Chamé ou la mémoire retrouvée. C'est le char du comité d'intérêt de quartier de Pont-de-Croix. On a commencé à faire un cabanon en contreplaqué, tout ferraillé à l'intérieur avec des cornières de récupération, parce que vu les moyens de la subvention, on ne peut pas s'acheter tout le temps du matériel. Toiture, crépi, bon après c'est pratiquement toute la récupération, volets, portes, et ça date d'autres chars intérieurs. Donc, ah oui, on garde tout, on est conservateur. Pour faire un char, il faut trouver ça. Les femmes, elles ont fait tous les petits bouquets de violettes. Vous avez vu ces bouquets de violettes? Et j'ai passé pratiquement 3 semaines à faire les bouquets. Pour 2 jours de pâché, c'est pas... Autrement, question de construction du char, vraiment construction du char. Le cabanon qui était dessus, c'était le plus long, ça nous a duré 5 soirées. Nous sommes en 1905. Le marquis Folco de Baroncelli reçoit à son mas de la marée les Indiens Sioux de la troupe du spectacle de Buffalo Bill et Joe Herman, cinéaste de western qui aimait fortement la Camargue et les Indiens. C'est toute la récupération. On essaie d'acheter le minimum parce que quand même nous avons un budget assez réduit. Alors nous essayons d'acheter le minimum. Nos achats portent surtout sur la peinture, qui est un poste important des dépenses. Cette année, nous avions acheté de la moquette verte pour représenter le devant du mas. De la clôturerie, la visserie, tout ça, ça va vite. Le char numéro 5 est celui qui vous est proposé par le comité d'intérêt de quartier de Trinquetaille. Un dimanche en Camargue, avec un tout jeune chauffeur. C'est le plus petit. Il a 7 ans. Et voilà la Camargue, la journée camarguaise. C'est vrai qu'on nous a un petit peu reproché que derrière il n'y avait pas d'ambiance. On nous l'a reproché, on ne peut pas le nier, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Enfin, on avait décidé de rester là, bon, ben on a resté là. Hein.
Moi, j'ai servi au bar, le président, il portait les petits gobelets de rosé un peu de partout, là. Bon, ça a fait un peu d'animation comme ça. Ce qui est difficile, c'est de trouver des gens qui veulent participer cette soirée-là et le lendemain matin pour défiler derrière. Pourquoi? Les gens ne veulent pas tellement venir ou ont peur de venir parce qu'on leur dit il va falloir vous habiller en 1930 ou 19... Alors ils ont peur. Hein, ils n'ont pas d'habits, ils veulent pas, ils ont peur. Alors que finalement, hein, quelque chose pour eux, vous savez, les habits, hein, un pantalon à rayures ou du chapeau. Mais c'est ça, pour nous, c'est très difficile de trouver des gens qui défilent derrière le chat. Le numéro 6 qui arrive actuellement devant le jury, c'est le char proposé par l'hôpital d'Arles qui fête ses 20 ans et qui participe pour la première fois au Corso des prémices du riz. C'est surtout l'idée qu'il fallait. Parce que le charton qui avait le blessé, par exemple, on s'en est pas du tout occupé. C'est la petite cellule familiale qui l'avait récupéré, qui s'en est occupée. Nous, on n'a rien fait dessus. L'ambulance, c'est les gars des jardins qui s'en sont strictement occupés, de A à Z. Bon, juste aller récupérer la toile pour mettre dessus, c'était tout. Donc on n'a pas eu... ça a été plusieurs petits groupes de travail. Donc un petit au jardin où ils ont travaillé pratiquement tout seuls. Et puis l'autre ici où on a travaillé, je vous dis, 6, 7. Pourtant on n'avait pas besoin d'être plus, on l'avait fait relativement simple quand même. Actuellement devant le jury, c'est le char numéro 7 des familles Fernandez et Merentier. Nos amis Fourcatin. Cette année, on l'a fait avec le vieux mas qui nous ont prêté beaucoup d'ustensiles, de vieux métiers. Ouais, parce qu'on est tenu, on est obligé de regarder, de faire en sorte de ne pas trop dépasser l'argent qu'on nous octroie, puisqu'en fait, nous, ça sort vraiment de notre poche, tout ce qui est en dehors. Il n'y en a pas de trésorerie. Fidèles parmi les fidèles au Corso des prémices du riz, les bons amis et leurs petits cabanons, c'est le char numéro 8. Pas plus grand qu'un mouchoir de poche, un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre il sera bon si l'amour sur son toit s'accroche. C'est un pavillon léger où l'on voit de cœur dans la... Depuis 12 ans, c'est la grosse plaisanterie. Une fois qu'on a fini le char, qu'on est revenu, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On varie, ça change, on n'est pas toujours fixé, on change d'idée en cours d'année, mais ça c'est un jeu favori. Et pour quand il y a eu la remise des prix au gymnase de l'Amour, j'avais envie de donner le papier pour l'année prochaine à Robert Borin et à Daniel Valette. Enfin, là c'était surtout question de s'amuser, quoi. Ils arrivent devant le jury, le char numéro 9, de l'association Entre Crau et Rose et le Mastibert, pour évoquer le métier de palunier. Ben, cette année, on devait faire les vendanges. Et puis, on a eu un accident parce qu'on avait planté la vigne. Parce que nous, quand on veut faire quelque chose, on le fait, on fait du réel. On fait quelque chose de vécu. Alors, on avait planté la vigne pour faire justement les vendanges avec les raisins sur la vigne et mettre ça sur des chars. Alors, on avait mis ça dans des palox. On avait planté de la vigne, elle avait bien poussé, il y avait du grain dessus, et puis il y a eu un coup de Mistral. Puis il a fait tellement chaud cet été aussi. Ça nous a séché la vigne. Ouais. Alors c'est pour ça que cette année, il a fallu qu'on change vite de sujet, et qu'on trouve un autre sujet, c'est là qu'on a fait les coupeurs de roseaux. Le numéro 10, c'est le char de l'association du Salon international des Centonniers, au grand galop, les illustres romaines du pays d'Areate. C'est un char d'ailleurs, depuis que nous participons à l'association Corso des prémices du riz, certainement le char qui nous a demandé le plus de recherche. Bon, c'était une idée que nous avions depuis 2 ou 3 ans, on avait envie de le faire, ce char. Et donc, je me suis documentée, j'ai d'abord fait un plan
autour d'une table, nous avons décidé de ce que nous mettrions sur le char. Et puis on m'a demandé de faire un plan avec 2 terrasses, donc ce qui nous donnait une grande possibilité de construction. Alors un beau jour, je me suis mise et puis j'ai fait un plan. J'ai soumis après au cours d'une autre réunion ce plan. Et puis je suis allée aussi voir M. Sentès, M. Claude Sentès, qui est conservateur à l'IRPA, qui s'occupe spécialement du cirque romain, et qui a eu la gentillesse de me recevoir, et qui a regardé le plan que j'avais fait, et qui m'a dit que ça tenait la route, que c'était parfait, enfin, que c'était bien, et que nous avions le feu vert. Le char numéro 11 représente donc un mariage à Moulès. Et quand je dis miniature, c'est vraiment miniature, puisque les enfants ont entre 6 et 9 ans. Ils ont déjà dit oui plusieurs fois. Voilà, ben, le problème technique surtout, c'est que recréer une église avec sa hauteur, c'était impossible. Donc il a fallu la miniaturiser, d'où prendre des enfants pour avoir un rapportail entre l'église et les personnages qui cadre un peu. Ben, les enfants, il n'y a pas eu de problème. C'était plus les parents en tant que bénévoles pour nous donner un coup de main qui manquaient que les enfants. Monsieur Dimiglio Anthony, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Montagnier-Maguelone? Oui. Mademoiselle Montagnier-Maguelone, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Dimiglio Anthony? Oui. Je déclare au nom de la loi que vous êtes unis par le mariage. Le foulage des céréales en Camargue, qui vous est proposé par les amis du Sambuc. La rôde, ou le foulage des céréales en Camargue autrefois, avec les rousses, c'est-à-dire les juments. À la première réunion, on a fait passer un tract dans le village et on a invité toute la population à venir participer à une grande réunion. La construction... Mais c'est que là, il a fallu agrandir le char. Donc il a fallu souder les bras tout au long du porte-char. Et là, tu as commencé au mois de... On a commencé, disons, au mois de juin. Voilà, au mois de juin. Voilà. Est-ce que nous, les costumes... Progressivement, on faisait un côté, progressivement on faisait l'autre. On a vu un peu ce qui allait, ce qui allait pas. Bon, et puis comme disait Berthe, elle a raison, chacun a quand même ses activités. C'est vrai que nous avons des retraités, mais bon, cela, au mois de juin, juillet, août, ils partent en vacances. C'est des sorties d'ici, c'est des sorties de là. Je veux dire, pas tout le monde est disponible tous les jours. Alors, non, parce que c'est vrai que bon, il faut faire très vite, et c'est vrai que bon, des fois le temps nous manque, mais enfin, on a toujours, je veux dire, bon, terminé comme il fallait, et comme disait Berthe tout à l'heure, ce qu'il faut, il faut que ça soit le parfait. Beaucoup d'entre vous ont certainement encore dans les oreilles les fameuses opérettes de Vincent Scotto, et particulièrement un de la Canebière. C'est le thème du char numéro 13 proposé par le théâtre municipal de Tarascon. Nous ne pouvions pas, nous, différemment aux autres, présenter un char qui soit monté par des professionnels, et uniquement par des professionnels. Donc on a mélangé les deux, c'est-à-dire que donc on a présenté la structure professionnelle qui est le théâtre, avec des éléments de décor qui nous appartiennent et qui sont des éléments de décor qui nous servent dans des spectacles, mais tout ceci étant monté par des bénévoles. Du Pays d'Arles pour ce char numéro 14 qui arrive actuellement devant le jury. Et donc nous avons constitué un char
qui avait pour thème l'ensachage du sel au début du siècle. Pour notre char, donc, on a été obligé de se procurer un plateau chez une amie qui a bien voulu nous le prêter. Donc ça a été déjà la première recherche, la première démarche indispensable. Une fois que nous avons eu ce plateau, il a fallu le décorer. Nous avons pris en contact avec les Salins du Midi qui nous a prêté donc pas mal de matériel pour pouvoir donc monter le sujet. Et donc tout s'est fait donc ensuite avec pas mal de petits problèmes, mais en fait tout a été résolu au fur et à mesure. Justement, expliquez-moi un peu comment ça se passe. Alors, vous réunissez, vous choisissez un thème, comment vous faites? Voilà. Dès le début, nous avons aimé ces fêtes parce qu'elles avaient ce petit attrait humoristique et un peu délirant, où on pouvait faire des tas de choses. Alors on a d'abord habillé des vélos, puis donc on était derrière un char fait par d'autres personnes. On s'est retrouvé un jour habillé en chinois. Hein. Puis nous avons fait notre premier char qui s'intitulait « Les sacs de riz reux ». Vous voyez tout de suite l'humour. Oui, alors là vraiment, on s'est éclaté parce que ça a été la grande comédie. Il y en avait qui avaient des pâtés à roulettes, il y en avait qui étaient déguisés en sac de riz, on faisait exploser de la poudre de riz avec une espèce de canon que j'avais fabriqué moi-même. Et vraiment, toutes les personnes qui ont participé s'en souviennent encore parce que nous avions vraiment, nous étions beaucoup amusés, ce qui est vraiment notre but numéro 1, tout en participant le plus possible dans les traditions des prémices du riz, naturellement. Nous, on allait tout le temps les voir pendant le week-end. Hein, le samedi soir, on mangeait vite pour mener notre fille défiler. Et en même temps, moi, j'étais au contact de tous ces gens qui faisaient des chars, cette effervescence. Et ça nous a donné envie de faire un char, nous aussi, à Massibert. Pourquoi pas, on s'est dit, Massibert ne défilerait pas à côté des autres villages. Avec quelques camarades, bien avant 92, on avait eu l'occasion d'assister au défilé du Corso, une ou deux fois d'ailleurs par hasard. Moi, un jour que je passais à Arles en retour de voyage, je me suis trouvé bloqué par la circulation et j'ai assisté au Corso comme ça, accidentellement. Et avec des amis, nous avons convenu que nous pourrions participer au même titre que des petits hameaux voisins comme le Sambu, comme Astibert, qui faisaient des choses pas mal. Et en 1992, nous avons décidé de nous lancer. En 57, j'ai une photo moi, où j'ai participé. En 57, j'avais 5 ans. Ah, donc ça existe plus. Ah oui, ça existe, ça remonte il y a 40 ou 45 ans. Puis après, ça s'est arrêté. On n'a pas fait grand-chose, hein, mais 15 jours, tous les matins, et bien 5 ou 6. Hein. Oui, même 6 ou 7. Même 6 ou 7. Oui, c'est quand même du boulot à faire. Hein. Bon, les sous, n'en parlons pas. Les sous. Si, parlez-en des sous. Oui, mais les sous, on peut en parler, je veux dire, on ne le fait pas dans les choses pour gagner des sous. De toute façon, on en mange. Nous avons une subvention, Comment vous financez votre char? On finance par ce que nous donne le comité d'organisation des prémices du riz. C'est-à-dire, on nous donne 2000 francs. Et là, cette année, on a eu un surplus quand on est allé à la récompense, dont les récompenses qui sont là. On a eu 500 francs de plus. Ça nous fait 2000. Cette année, je pense qu'on doit arriver. Hein? Parce que nous avons. Parce qu'on récupère, chaque année, on récupère tout.
C'est vrai que financièrement, ça peut coïncider. C'est vrai qu'avec 2000 francs, bon, ben, ça sera juste, hein, si on veut, selon les thèmes abordés. Hein, une année, on voulait faire une reconstitution, enfin, financièrement, ça passait pas. Hein. Donc, il va falloir peut-être demander une augmentation de la prime, prémisse du riz. Je lance un appel. Il y a des personnes qui ont d'autres moyens Oui, non, mais c'est sûr. Oui. Mais ici, vous savez, au Sambuc, bon, il y a quelques riziculteurs. La population, bon, ben, c'est souvent des retraités. Il y a quand même des chômeurs. Donc, je veux dire, on ne peut pas demander. On nous fait une quête pour les écoles, mais bon, on ne peut pas passer pour les prémices du riz. Hein. Donc, il y a quelques commerçants. Bon, on pourrait demander aux commerçants, faire deux ou trois tombolas dans l'année, mais ça s'arrête là. Donc, après, bon, ben, c'est bénévole, quoi. Hein. Je reviens au char avant, hein, qui était en 90, qu'on a fait la fontaine à Médé-Pichot. Bon, là, on a dit qu'on travaillait pour gagner le premier prix. Pour faire un char pour gagner le premier prix. Bon, c'est vrai que l'année d'avant, on avait fait, c'était en 89, on avait fait la Révolution, ça n'avait pas plu dans le public, parce qu'on avait fait une guillotine. Alors on s'est dit, bon, ben là, ce coup-ci, on va se rattraper, on va gagner le premier prix. On a gagné le premier prix, mais on avait commencé au mois de mars. Et on travaillait pratiquement jusqu'au mois de juillet, tous les soirs. Au mois de juillet, août, on s'était arrêté parce qu'il y en a qui partaient en congé. Et puis, les 2 premières semaines du mois de septembre, on avait fait venir un peintre de Paris. Professionnel, un peintre professionnel. Non, il était venu parce que, par connaissance d'un qui était avec nous au char. Bon, aussi, on y a payé les repas. Bon, là, on a été obligé, il est resté une semaine, on a payé les repas. Donc, les 2000 francs de subvention qu'ils nous ont donnés à cette époque-là, ils sont partis pour lui. Tout le reste, c'était dans notre poche. Et le char, il nous était revenu à environ 8500 francs, je crois, un truc comme ça. De notre poche. Le financement, c'est... Le comité des fêtes donne une subvention de 2000 francs. Et avec 2000 balles, ben, on se débrouille. On se débrouille. C'est tout. Vous dépassez pas les 2000 francs? Ah non, et justement, on cherche à ne pas les dépasser. Il revient pas plus cher que les autres années, que ce que nous avons fait les autres années. Hein. Il revient pas, comme on vous a dit, ce prix-là. Parce que quand même, une association comme le Salon des Centeniers a quand même d'autres ambitions que de faire un char qui coûte autant d'argent et puis pour le démolir le lendemain. Ce serait quand même jeter l'argent par les fenêtres bêtement et on a autre chose à faire. Bon, c'est plus difficile à réaliser, mais enfin, c'est vrai que si on arrivait à trouver un local pour réunir les 14 chars et faire la réalisation tous ensemble, ça serait quelque chose de vraiment formidable, je trouve. Mais bon, en général, pour avoir une place, disons, aussi importante, c'est assez difficile. Parce qu'au début, c'est vrai que les 2 premières années, je crois qu'on a participé. Bon, il y avait à certains endroits, donc on s'est installé un peu avec les autres. Surtout, on avait commencé ici, puis sur la fin, on avait travaillé tous ensemble. Mais c'est vrai que ça serait bien. Que tout le monde puisse travailler, parce que bon, ça permettrait encore de resserrer les liens. Moi, je ne me vois pas travailler avec 14 chars. Je veux dire, pas les uns sur les autres, mais presque, mais arriver là. Non, je crois que... Et puis, il y a une chose... Ça fait la différence. Et puis, on garde le secret aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je travaille à Salins. Voilà. Et puis, sans arrêt, donc j'ai des clients. Et sans arrêt, ils me demandent, alors vous en êtes où? Mais vos chevaux vont pas tourner. Enfin, vraiment des petites... On s'amuse, quoi. Et c'est super. Voilà. Donc, et puis, on a le secret. On se retrouvait presque tous dans un même lieu pour faire les chars. Et c'était, à mon avis, c'était une bonne chose. Tandis que maintenant, nous nous dispersons. Bon, je reconnais qu'il n'est pas facile à Salins de Giraud de venir faire son char à Arles, ni au Sambuc de venir à Arles. Mais ceux de la région d'Arles, enfin ceux de Arles, on se disperse parce que un local, on n'en a pas. On se retrouvait jadis chez... là où il y a maintenant le service Grignard Mistral, ben, on y mettait 6 ou 7 chars là-dedans. Hein, et on construisait 6 ou 7 chars, tous en commun, enfin, les uns à côté des autres. Et moi, je trouvais ça beaucoup plus amusant, beaucoup plus fraternel. Et c'est ce qui manque, à mon avis, c'est ce qui manque à l'heure actuelle, parce que chacun va le faire dans son petit coin, chacun... Moi, je ne vais pas dire fait ses petites cachotteries, hein, mais enfin, on s'éloigne
on s'éloigne d'une espèce de confraternité, de se marrer entre nous, les problèmes que on demande aux autres comment tu fais ça, comment. Là, si chacun travaille dans son coin, chacun va faire sa petite tour de Babel et puis on va se foutre en l'air nous-mêmes. Hein. Le concours, c'est important. Vous savez, quand on participe à un concours, bon, ben, on accepte la décision du jury, c'est tout à fait normal, mais on y va pour gagner, quoi. Hein, c'est évident. Hein, c'est comme lorsque vous allez jouer au boule, ça. Hein, ben, vous voulez gagner. Ben, nous, c'est pareil, non, c'est un point d'honneur, quoi. Oh, bien sûr, c'est un peu la rigolade, quoi. Mais enfin, ça a un côté sérieux, quand même, les prémices du jury. Justement, pour vous, le concours, si ça y était pas, vous pensez que ça manquerait ou... Non, je pense pas. Hein. Nous, on le fait, bon, c'est sûr, une fois que le char est fait, il y a le concours, mais au départ, c'est surtout pour la tradition et le folklore. Maintenant, bon, il y a un concours, c'est que mieux, ça pousse un peu les gens à chercher le détail et à faire toujours un peu mieux. D'un côté, c'est pas plus mal, ça motive un peu plus. Il y a un homme illustre qui disait que l'essentiel, c'est de participer. Donc nous n'étions pas partis pour remporter le premier prix. Mais nous avons eu le 6e prix. Nous, c'est toute l'année qu'on fait. Je veux dire, on fait pas le char toute l'année, mais je veux dire, des décors, on en manipule toute l'année quand même. Donc, c'est complètement différent. On me dirait demain, il y a un concours où il y a une rencontre de théâtre qui présente des décors ou qui présente des spectacles. Là, j'y vais pour gagner. C'est plus la fête. Hein. C'est vraiment la fête d'ailleurs. Parce que ça, on termine souvent en allant casser la croûte ensemble. C'est vraiment plus la fête. C'est vraiment la... On ne le fait pas dans le sens de faire un truc qui nous pèse. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Là, en plus, on le fait réellement parce qu'on a envie de le faire. C'est la première année, c'est vrai que le Salon des Antoniens a le premier prix. Mais je vous dis ça, on l'aurait pas eu, on aurait été heureux de le faire, ce char. On a appris plein de choses, on s'est régalé. On s'est régalé de le faire, je vous dis franchement. Je peux vous dire qu'il n'a pas coûté des millions. Le marbre, ce n'était que du vénilien. Les ballons, c'est des ballons que j'ai gonflés, que j'ai recouverts de bandes de plâtre avec de la peinture dorée. Voilà, tout ça, c'est fait
par les mains. Hein. Ça n'a pas été fait par quelqu'un d'autre, ça n'a pas été acheté. On n'a pas commandé des gens pour nous le faire. Hein. On l'a fait, on a passé des soirées, moi je vous dis, j'ai passé des soirées là, ici, à l'atelier, au char, enfin voilà. Tout ça c'est fait par nous-mêmes. Hein. Vous êtes le président du jury, je vous félicite. Vous savez depuis quand on court après ça? Depuis 12 ans. Ouais. On avait toujours fini à un demi-point, un point. Et aujourd'hui, on est... Sur les 12 ou 14 chars qui se font, il y en a vraiment 5-6 qui sont extraordinaires, qui ont demandé une recherche, qui sont bien. Mais il faut qu'il y ait aussi les 7, 8 ou 9 chars derrière qui fassent faire valoir ces 4 ou 5 chars. Cette année, est-ce que vous avez déjà décidé du... Ça, on ne le dit pas, parce qu'il faut le tenir secret. Ah oui, oui. Non, mais ça veut dire, le sujet, oui. Vous avez déjà décidé Oui, ben, on y pense. On y pense. Hein. On commence un peu à ébaucher certaines choses. Hein. Mais on n'est pas encore au mois de septembre de l'année prochaine. Mais enfin, ça arrive très vite. Hein. Il faut y penser, il faut réunir des matériaux, il faut motiver les gens. Enfin, peut-être que celui qu'on va faire l'année prochaine, on va l'arrêter plutôt. Ah, déjà, c'est tout décidé là. Ah oui, mais l'autre est enterré, hein, on repart. Hein. Ça, vous avez les plans et tout, vous avez tout fait? Oui, oui, ben, plus ou moins c'est dans la tête, hein, on a décidé, tout le monde est OK, bon ben, on va y attaquer. Et quand on sait à la fin du compte qu'il n'y avait qu'un clou qui tenait tout, sur un plateau, c'est encore plus marrant. C'est bien là, il n'y avait qu'une vis hein, pour celui-là. Une vis dans le plateau, point final. Le reste, c'était de l'équerrage. Si quelqu'un m'enlevait la vis, on allait au malheur. Mais enfin, c'est pas grave. Mais c'est une habitude, ça. On respecte les plateaux, ils nous servent tous les ans, alors il faut bien qu'on les respecte. Je souhaiterais, à l'avenir, que la population arlésienne soit plus impliquée, si vous voulez, dans les résultats. Le jury, donc, donne son avis, vote donc pour le premier prix, deuxième, troisième, jusqu'au 5e. Et ensuite, il y a les autres chars donc, ont des prix ex aequo à partir du 6e. Mais je souhaiterais qu'on trouve un système pour impliquer donc, la population arlésienne, les gens qui assistent au défilé, pour les impliquer dans la décision finale au sujet donc, du classement des chars. C'est vrai que depuis le début, c'est moi qui suis le président de l'association, mais bon, j'espère justement que dans les prochains jours, il y a quelqu'un d'autre qui prenne le relais pour pouvoir justement avoir un œil nouveau. Moi, j'ai trouvé un petit peu bizarre qu'après, on n'est pas... Enfin, je ne sais pas qui est responsable de ça, hein, je mets en cause personne, mais enfin, je le dis comme ça, qu'on n'ait pas eu au moins une petite photo dans les journaux de chaque char. Il me semble que ça aurait... Enfin, autour de moi, les personnes qui ont participé bénévolement, je dis bien bénévolement, auraient bien aimé avoir un petit remerciement comme ça, quoi. Avec un petit article dans les journaux. Voilà. Et de tous les chars, je ne parle pas que du nôtre. Hein, il me semble que ça aurait été sympa, quoi. Mais c'est surtout ça, voilà. À la limite, lancer un appel aux Moulésiens pour qu'ils viennent nous aider, quoi. Parce qu'en réunion, bon, il n'y a pas de problème. On est là, on viendra, mais le jour où il faut se déplacer, c'est autre chose. Et ça, je crois que c'est un peu le problème de tous les participants aux prémices. Comme le disait Janine, peut-être y aurait-il intérêt à ce qu'à l'avance, les journaux, la presse, la radio ou la télévision peut-être pas, mais explique un petit peu à l'avance de manière à ce que les gens, au moment du défilé, ne soient pas surpris et ne nous traitent pas de parti pris ou de... Ou alors distribuer des papiers avec les thèmes de chaque char, exactement ce que va dire au micro l'annonceur. Lorsque nous arrivons au théâtre, jusqu'au théâtre, ça va. Les gens sont sur les trottoirs. À partir du théâtre, c'est là qu'il y a le plus de monde.
tout le long en remontant jusqu'à la croisière, jusqu'au carrefour de la croisière, les gens sont sous la route, se resserrent, à frôler les jupes de nos chars. Donc ça enlève beaucoup de cachets à nos chars, parce que justement cette année, nos dames avaient réalisé des jupes toutes en peinture qui représentaient tout le décor de Salins-Giraud, avec les usines, avec les salins, justement, ce qui est une occasion de faire un peu de publicité quoi, pour nos sponsors. On a fait des petits bouquets de saladelles et de riz qu'on a mis dans les jeunes filles distribuaient aux gens des petits bouquets pour essayer d'éviter justement que les gens arrachent le riz qui décore le char. Je ne sais pas si mon collègue partagera ce même reproche, si on peut appeler ça un reproche, c'est de pas qu'il n'y a pas d'ambiance entre chaque char. Ce que j'aimerais personnellement que tous les 2 ou 3 chars il y ait une PNA ou. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il manque un peu ce que les gens reprochent aussi. Les gens le reprochent ça. Ouais, mais si on fait une musique avec une peine à l'avant, si vous faites une musique dessus, on n'entend plus rien. Mais en laissant un vide entre les chars. C'est compliqué ça, hein. Ça je reconnais que c'est difficile. Hein. Oui. C'est difficile. Hein. L'année prochaine, on sera présent aussi. Je ne sais pas encore avec quel char, puisqu'il faudra trouver quand même un objet qui rentre dans les prémices. Toujours pareil, hein, on ne peut pas présenter n'importe quoi. Je ne peux pas arriver avec un char qui n'a rien à voir ni avec la Provence, ni avec les prémices. Donc il faudra que je trouve, qu'on trouve ensemble un char qui va coller, mais on sera présent. Sinon, vous n'avez pas choisi le sujet pour l'année prochaine? Si, c'est la suite de cette année. Je te dévoilerai pas plus, c'est la suite de cette année. Non mais bon, je voulais pas que tu me dévoiles, parce que personne ne veut me le dire de toute façon. Si tu coupes le machin, je te le dis. Après. De la sellerie, eh bien, il y avait les 5 malades maladie avec la... C'est compris, non, c'est le festivités du prémices du riz. C'est l'ouverture des prémices du riz. Organisé par l'arrivée de la reine.